Shalom, shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai voulu ce matin faire cette capsule pour partager une expérience avec les jeunes serviteurs de Dieu ou la plupart des missionnaires ou des personnes qui font l'œuvre du Seigneur. C'était en 2000, je me rappelais, c'était après une convention d'une église nationale où j'étais. Et j'ai un ami qui m'a coopté pour un programme d'une veillée à Yopougon, quartier Jérusalem. Je me rappelais que leur orateur qui devait être là n'est pas venu. Donc, il m'a dit, cher ami, on a besoin de quelqu'un pour le réveil, pour la délivrance, pour la prêche. Et moi, je n'étais pas programmé, donc il m'a pris du coup. Bon, il s'agit de l'œuvre de Dieu, je ne pouvais pas quand même me rétracter. Et j'ai pris le temps d'aller devant du Seigneur. Et le Seigneur m'a convaincu de partir. Et quand je suis arrivé, à l'époque, je n'étais pas gros comme maintenant, je n'avais pas ces beaux habits, hein. J'étais allé simplement, voilà, en petit polo, jean, j'étais allé comme ça, de façon simple, pour aller faire l'œuvre de Dieu. Quand je suis arrivé, l'homme de Dieu, puisque c'est mon ami qui m'a introduit par l'homme de Dieu, l'homme de Dieu dit, mais il reprochait à mon frère, je les entendais parler, les deux se sont retirés, et il disait, mais pourquoi je t'ai dit d'envoyer un orateur, c'est ce jeune, ce glouton-là que tu envoies, c'est ce jeune homme-là que tu envoies. Moi, je veux un orateur de marque. Mais pourquoi tu m'envoies ce? Qu'est-ce qu'il peut faire? Or, vous savez, ce que je voulais vous dire dans l'œuvre de Dieu, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Quand vous marchez avec le Seigneur, vous devez apprendre à compter sur Dieu. Et souvent, ce n'est pas souvent les apparences que nous affichons qui fait que Dieu agit. Nous devons être capables de compter sur le Seigneur et de compter sur sa puissance, sur sa gloire. Et quand, après beaucoup de discussions entre eux, ils m'ont donné l'occasion d'intervenir. Et quand j'ai commencé à prendre le micro, le Seigneur m'a dit de chanter un chant d'adoration. Le monsieur, il était arrêté derrière, je vais dire, le pasteur de l'église, il était bizarre, il n'a pas mon style, il n'a pas ma façon de faire, et il se plaignait. Je savais ça qu'il n'était pas disposé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prêcher, on a commencé à exhorter. Quand j'ai commencé à prêcher, je ne sais pas, ce jour-là, il y avait une femme qui était couchée au fond de la salle, qui était malade depuis longtemps. Elle dormait même à l'église. Et pendant que je prêchais, elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Et je vois les gens crier. Je dis, mais pourquoi les gens crient comme ça? Je prêche, les gens crient, ça danse. Donc, c'est comme il y avait deux cultes. Il y avait moi qui prêchais, et puis au fond de la salle, les gens étaient danser et acclamer. Or, le Saint-Esprit, pendant que je prêchais, avait libéré une femme qui était paralysée pendant 3 ans. Et c'était même la tante même du pasteur, du bishop. Elle était totalement guérie. Et ce fut une expérience qui a été pour moi quelque chose de grand. Parce que je sais avec le Seigneur que souvent, nous voulons l'affichage. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut s'afficher. Mais combien de personnes qui peuvent compter sur cet esprit, un homme devant le Seigneur pour que le Seigneur les utilise? Je voulais dire à un pasteur, à un homme de Dieu, à un ami, à un jeune frère, en tant que dévancier, je voulais vous encourager à compter sur le Seigneur par rapport au ministère. Que le Seigneur vous bénisse.